frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Dieu, en tant que votre Père spirituel, humble successeur de Saint Pierre. Je me tiens devant vous, le cœur embrassé par l'amour du Christ. Appelé à vous guider comme un pasteur veille sur son troupeau avec tendresse et force. Dans un monde qui cherche à vous définir par ses critères éphémères, la richesse, le statut, l'apparence. Je vous invite, mes chères filles, à méditer une question qui transperce l'âme. Savez-vous qui vous êtes aux yeux de votre Créateur? Comprenez-vous la dignité sacrée d'être une femme bénie par le Tout-Puissant? Choisie pour un dessein divin qui résonne à travers l'éternité, certaines d'entre vous se sentent peut-être indignes, enveloppées de doutes, ou comme si le regard de Dieu vous avait oublié. Pourtant, je vous proclame aujourd'hui, en tant que votre Père dans la foi, que si vous discernez les signes de la grâce de Dieu tissés dans votre vie, vous n'êtes pas simplement une femme de ce monde. Vous êtes une fille du roi, appelée, aimée et ointe pour rayonner sa lumière. Embarquons ensemble dans ce voyage sacré. Car à son terme, votre cœur brûlera de la vérité inébranlable que vous êtes choisi, aimé et destiné à un dessein qui transcende le temps lui-même. Avant de pénétrer le cœur de ce mystère divin, je me souviens d'un moment qui a bouleversé mon âme lors d'une visite dans une humble paroisse nichée dans les collines de Toscane. Là, j'ai rencontré Félicia, une femme dont les mains usées et le visage marqué par les larmes racontaient une histoire d'épreuve d'amour, mais dont les yeux brillaient d'un espoir indéfectible. Elle m'a confié qu'après des années à se sentir invisible, elle s'est agenouillée devant le Saint-Sacrement, son chapelet lissé par des prières ferventes. Dans ce silence frais, elle a entendu le murmure de Dieu, comme l'affirme Jérémie 1:5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, la foi de Félicia. Telle une bougie perçant l'obscurité, m'a rappelé que chaque femme est connue et aimée de Dieu, quelles que soient ses blessures ou son passé. Inspiré par son témoignage, je vous invite maintenant à faire une pause et à partager dans les commentaires ci-dessous votre prénom, l'endroit où vous recevez ces paroles, votre village, votre ville, votre coin de la création de Dieu et une simple déclaration. Je suis une fille de Dieu, comme le proclame le psaume 139, 14. Je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables, votre voix, élevée dans la foi, montera comme un encens vers le ciel. Attirant la grâce de Dieu jusqu'aux portes de votre demeure, déclarez avec audace, et que cette vérité nous unisse comme une seule famille en Christ. La vérité de votre appel divin. Entrons maintenant dans la radieuse vérité de votre appel divin, la première vérité que je souhaite partager. Mes filles bien-aimées, est que votre existence n'est pas un simple hasard, mais un acte délibéré de l'amour éternel de Dieu. Vous n'êtes pas ici par accident, ni une ombre fugace dans l'immensité de la création. Isaïe 43:1 déclare avec une certitude divine « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Avant que les étoiles ne soient placées dans les cieux, Dieu vous a connu, choisi et a tissé un dessein dans la trame même de votre être, l'ennemi de votre âme. Avec ses ruses perfides, cherchez à vous enchaîner par la peur, murmurant des mensonges qui vous disent n'être insignifiante, indigne ou trop brisée pour compter. Pourtant, une femme bénie par Dieu marche dans la foi, non dans la peur. Elle affronte les épreuves, moments de chagrin, de rejet ou d'incertitude, mais refuse de laisser le doute gouverner son cœur. Elle s'accroche aux promesses de Dieu, même lorsque le chemin est voilé de mystère, confiante que son plein de se déploie, comme Romains 8:28 l'assure. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Considérez la Vierge Marie, une jeune femme d'un village obscur, Nazareth. Qui, appelé, l'apporter le Sauveur, répondit avec une confiance inébranlable, comme Luc 1:38 le confirme. Qu'il me soit fait selon ta parole. Sa foi, bien que mise à l'épreuve par le poids de son appel, a transformé le monde, faisant naître la lumière du Christ. De même, votre foi, aussi petite qu'elle puisse sembler, peut déplacer des montagnes, comme Matthieu 17:20 le promet. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera. Votre vie est un fil sacré dans la tapisserie éternelle de Dieu, et chaque pas que vous faites dans la foi tisse une histoire de sa gloire, l'amour qui façonne votre cœur. En gardant cette vérité près de notre cœur, préparons-nous à explorer comment l'amour de Dieu façonne votre cœur. En faisant un vase de sa grâce, cela nous conduit à la deuxième vérité,
Une femme bénie par Dieu porte son amour dans son cœur. Un amour qui rayonne comme un soleil perçant la tempête la plus sombre. Cet amour n'est pas passif, mais actif, se répandant dans chaque acte, chaque parole, chaque pensée. Elle pardonne là où d'autres gardent rancune, aime là où d'autres choisissent la sœur là où d'autres se détournent, reflétant le cœur même du Christ. À travers elle, le monde entrevoit la miséricorde de Dieu, comme Jean 13, 35 le déclare. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Être béni ne signifie pas une vie épargnée par les épreuves, car les afflictions sont le creuset où la foi est affinée, mais cela confère la force de Dieu pour rester ferme lorsque soufflent les vents de l'adversité. Elle ne chancelle pas, car son fondement est le roc inébranlable du Christ. Comme 1 Corinthiens 3, 11 nous le rappelle, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Pensez à la Samaritaine au puits, dont la vie était marquée par le rejet et la honte, mais dont la rencontre avec Jésus, comme Jean 4, 39 le raconte, l'a transformé en héros de sa vérité. Son cœur, jadis alourdi par le chagrin, devint une fontaine d'amour divin, attirant tout son village vers le Christ. De même, votre cœur, lorsqu'il est rempli de l'amour de Dieu, devient un phare d'espoir. Vous pouvez affronter des moments de trahison ou de perte, mais votre choix d'aimer, de pardonner, de servir, reflète le cœur sacré de Jésus qui a aimé jusqu'à la croix. Cet amour n'est pas une émotion passagère, mais un acte délibéré. Comme 1 Jean 3, 18 l'exhorte. N'aimons pas en parole ni avec la langue, mais par des actes et dans la vérité, la force de la prière. En méditant cette vérité, tournons notre regard vers la force qui vous soutient dans les combats de la vie. Une force enracinée dans la prière. La troisième vérité découle harmonieusement de cet amour. Une femme bénie par Dieu ne fait pas face à ses batailles seule. Elle s'agenouille dans la prière et par ses prières, les cieux eux-mêmes sont ébranlés. Sa foi, bien qu'elle puisse sembler petite, est puissante. Comme Matthieu 17, 20 l'assure, rien ne vous sera impossible. La prière est sa bouée de sauvetage, sa première réponse à chaque défi, joyeux ou décision. Elle cherche la sagesse de Dieu avant d'agir, faisant confiance non pas à sa propre compréhension, mais à sa direction divine. Comme Proverbe 3, 5 l'invite, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans cet abandon, elle marche dans la faveur de Dieu, ses pas guidés par sa main, comme Psaume 37, 23 le déclare. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Considérez Déborah, la prophétesse et juge d'Israël, qui, comme Juge 4, 14 le raconte, a conduit son peuple avec courage et discernement priant. Faisant confiance à Dieu pour accorder la victoire, ses prières et sa foi ont renversé le cours de la bataille. Et de même, vos prières peuvent changer le cours de votre vie et de celle de ceux qui vous entourent. Lorsque vous priez, vous vous tenez en la présence du Tout-Puissant, comme Hébreux 4,16 l'encourage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Voyez-vous ces signes dans votre vie ? Mes filles, ressentez-vous le toucher de la bénédiction de Dieu sur vous, vous appelant à vous lever et à marcher avec audace. Si c'est le cas, sachez que vous êtes choisis pour ce moment, comme Esther 4,14 le suggère, pour un temps comme celui-ci, la mission sacrée. Pénétrons plus profondément dans l'appel sacré qui définit votre être même, un appel qui vous distingue pour la gloire de Dieu. Une femme bénie par Dieu n'est pas une simple errante, dérivant dans la vie sans but ni direction. Elle est appelée par son nom, choisie avant la fondation du monde. Et mise à part pour une mission divine qui glorifie Dieu et bénit le monde, Éphésiens 1,4 confirme. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, ça mène la guider depuis le début, même dans les moments où elle se sentait invisible, oubliée ou submergée par le poids de ses épreuves. Son appel n'est pas façonné par les jugements du monde, c'est d'un standard de beauté, de succès ou de valeur. Il n'est pas diminué par ses erreurs passées, ses luttes ou les circonstances de sa naissance. Son appel découle directement du cœur de Dieu. Et comme Romains 11, 29 l'assure, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. L'ennemi peut murmurer des mensonges, prétendant que vous êtes trop brisé, trop ordinaire,
ou trop indigne pour être utilisée par Dieu. Pourtant, l'Écriture peint un tableau différent, un tableau d'espoir et de dessein divin. Esther, orpheline dans un pays étranger, devint une reine qui sauva son peuple. Comme Esther 4,16 le raconte, « J'irai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je dois périr, je périrai. » Ruth, veuve sans perspective, fut intégrée à la lignée du Christ. Comme Ruth 4,17 le révèle, ils l'appelèrent Obed. Il est le père d'Isaïe, père de David. Marie, jeune fille d'une ville modeste, porta le Sauveur du monde, comme Luc 1,31 le proclame. Tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie et les appelés, les équipant de sa grâce et de sa force. Une femme bénie par Dieu reconnaît cet appel, même lorsqu'il semble au-delà de ses capacités. Elle abandonne ses plans aux siens, faisant confiance à sa direction. Comme Proverbe 16,9 nous le rappelle, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Son dessein n'est pas pour elle seule, mais pour la gloire de Dieu et la bénédiction des autres, sa famille et sa communauté, et même les étrangers qui croisent son chemin. Il y aura des saisons où elle se sent invisible, des moments où les épreuves testent sa foi jusqu'à son cœur. Elle peut faire face au rejet, à la perte ou à l'incertitude, mais même dans ces moments, Dieu est à l'œuvre, la façonnant et la raffinant pour ce qui l'attend. Chaque défi, chaque larme, chaque victoire est un fil dans la tapisserie divine de Dieu, comme Ecclésiaste 3,11 l'assure. Il fait toutes choses belles en son temps. Pensez à Hannah, qui, dans son angoisse, a ouvert son cœur à Dieu pour un enfant. Comme 1 Samuel 1,27 le raconte, « C'est pour cet enfant que j'avais prié, et l'Éternel m'a accordé ma requête. Sa fidélité a porté du fruit en Samuel, un prophète qui a guidé le peuple de Dieu. De même, votre persévérance et votre foi porteront du fruit pour le royaume de Dieu. » Que ce soit dans des actes d'amour discrets ou des pas d'obéissance audacieux, une femme bénie marche avec confiance. Non dans sa propre force, mais dans celui qui la revendique comme sienne. Comme Philippiens 4,13 le déclare, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Son obéissance est un hymne de louange, sa vie un témoignage de la puissance de Dieu, le courage face à la peur. En réfléchissant à cet appel sacré, tournons-nous vers le courage qui lui permet de surmonter la peur, l'ombre qui cherche à ternir sa lumière. La quatrième vérité est qu'une femme bénie par Dieu refuse de laisser la peur contrôler sa vie. La peur peut frapper à sa porte, mais elle la repousse avec le bouclier de la foi, sachant, comme 2 Timothée 1,7 l'affirme, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. » La peur est l'arme de l'ennemi, conçue pour paralyser. Se mère le doute, arrêtez votre appel avant qu'il ne puisse s'épanouir. Mais la foi est plus forte, une flamme qu'aucune obscurité ne peut éteindre. La foi tient ferme lorsque les tempêtes font rage, fait confiance lorsque les réponses tardent, espère lorsque les percées semblent impossibles. Une femme bénie ne s'appuie pas sur ce qu'elle voit, les incertitudes, les obstacles, les jugements des autres, mais sur le Dieu qu'elle connaît, dont la fidélité est son ancre, comme Lamentation 3,23 l'affirme. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin, même lorsque la peur murmure. Elle se souvient des victoires passées de Dieu dans sa vie, les batailles qu'il a gagnées, les fardeaux qu'il a soulevés, les portes qu'il a ouvertes. Elle sait qu'il ne l'a jamais abandonnée, comme Deutéronome 31,6 le promet. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Considérez les femmes de l'Écriture qui ont choisi la foi plutôt que la peur. Esther a affronté la mort pour plaider pour son peuple, mais a fait confiance au plan de Dieu, comme Esther 4,16 le raconte. Si je dois périr, je périrai. Son courage a sauvé une nation. Ruth a quitté son pays natal, s'avançant dans l'inconnu avec Naomi, mais a trouvé son destin. Comme Ruth 1,16 le déclare, « Où tu iras, j'irai. » Sa foi l'a conduite à Boaz et à une place dans la lignée du Christ. Marie, confrontée à un appel impossible, a répondu avec confiance. Comme Luc 1,38 le confirme, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Son obéissance a apporté le salut au monde. La foi n'efface pas les défis. Elle vous donne le pouvoir de les surmonter. C'est le courage d'affronter l'adversité avec un cœur rempli de confiance, de tenir debout lorsque tout autour tremble. De proclamer, comme Job 19,25 le déclare, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Une femme de foi choisit la confiance chaque jour, se réveillant avec la conviction que Dieu est avec elle, avançant en sachant qu'il guide ses pas. Elle refuse de laisser la peur voler sa joie, son dessein.
ou sa paix, comme Psaume 27:1 le proclame. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? La compassion du cœur, ce courage, né de la foi, nous prépare à explorer le cœur de compassion qu'il a défini. Un cœur qui reflète l'amour même du Christ. La 5e vérité est qu'une femme bénie par Dieu porte un cœur de compassion. Un reflet rayonnant de l'amour sans limite du Christ. Elle répand la bonté, la grâce et la miséricorde, non parce que c'est facile, mais parce que c'est son appel sacré, enraciné dans le commandement de Matthieu 22:39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sa compassion ne connaît pas de limite. Elle aime ceux qu'on n'aime pas, pardonne à ceux qui la blessent, sœur sans chercher de récompense. Elle se souvient de sa propre rédemption. Comme Éphésiens 2:8 nous le rappelle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Son cœur est tendre envers les brisés, les fatigués, les perdus, car elle sait que la grâce de Dieu a racheté son âme des abîmes. Cette compassion n'est pas une faiblesse, mais une force, un courage qui défie le mépris du monde. Le monde peut moquer la bonté comme une vulnérabilité, mais il faut un cœur fortifié par Dieu pour aimer sans limite, pour offrir la miséricorde là où elle n'est pas méritée, pour donner sans attendre de retour. Le Christ lui-même guérissant les malades, nourrissant les affamés, pardonnant aux pécheurs est son modèle, comme Jean 13:15 l'invite. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Sa compassion est active, elle visite les solitaires, console les affligés, prie pour les fatigués, comme Jacques 2:17 le déclare. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte, elle donne généreusement, sachant que tout ce qu'elle a est un don de Dieu, comme 2 Corinthiens 9:7 l'encourage. Dieu aime celui qui donne avec joie. Son amour est sacrificiel, reflétant l'amour du Christ sur la croix, comme 1 Jean 4:19 l'affirme. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier, même lorsque l'amour exige la vérité, elle l'a dit avec douceur. Évitant l'amertume, comme Éphésiens 4:15 l'exhorte, proclamant la vérité dans l'amour, sa bonté transforme des vies, elle visite les malades, comme Matthieu 25:36 le raconte. J'étais malade, et vous m'avez visité et nourri les affamés, sachant qu'elle sert le Christ en eux. Sa compassion est une lumière dans un monde sombre, un phare de la miséricorde de Dieu qui attire les autres à lui, comme Matthieu 5:16 l'exhorte. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre vie à votre Père qui est dans les cieux. Pensez à Sainte Mère Teresa, qui voyait le Christ dans les plus pauvres des pauvres, soignant leurs blessures avec un amour qui faisait écho à l'Évangile. Sa vie nous rappelle que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, est une graine d'éternité, la résilience face aux épreuves. En réfléchissant à ce cœur d'amour, tournons-nous vers la résilience qui la soutient à travers les épreuves de la vie. La 6e vérité est qu'une femme bénie par Dieu est résiliente, non parce que la vie l'épargne de la douleur, mais parce qu'elle puise sa force dans le Seigneur, son refuge et sa forteresse, elle tient ferme. Sachant, comme Psaume 46:1 le proclame, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La vie apporte des épreuves, pertes, trahissants, chagrins, moments où le cœur souffre et l'esprit s'épuise. Mais elle n'est pas ébranlée, car elle fait confiance à celui qui la tient dans ses mains. Sa résilience n'est pas bruyante ni vantarde, mais silencieuse, inébranlable, affinée dans le feu des épreuves. Elle aime malgré les blessures, pardonne malgré la trahison, espère malgré la perte, comme Romains 5:3 l'assure. La tribulation produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Sa force n'est pas l'indépendance, mais la dépendance au Christ, comme 2 Corinthiens 12:9 l'assure. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ces cicatrices sont la preuve de la guérison de Dieu. Ces tempêtes, un chemin vers une foi plus profonde. Elle fait confiance à son timing. Comme Ecclésiaste 3:1 nous le rappelle, il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose sous les cieux. Considérez la veuve de Sarepta, qui, dans sa pauvreté, a fait confiance à la promesse d'Élie, comme 1 Roi 17:16 le raconte. La farine de la cruche ne s'épuisa point, et l'huile de la fiole ne manqua point. Sa foi l'a soutenue à travers la famine, et de même, votre confiance en Dieu vous portera à travers chaque épreuve. Ou pensez à Sainte Monique,
qui a prié sans relâche pour la conversion de son fils Augustin, ses larmes et sa foi apportant du fruit en un saint, comme les confessions d'Augustin le témoignent, sa résilience inspire les autres, les attirant vers la source de sa force, comme Psaume 34,8 l'invite. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, sa vie témoigne de la fidélité de Dieu, comme Psaume 23,4 le réconforte. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Elle se relève, soutenue par le Dieu qui l'équipe pour chaque bataille, comme Hébreux 13,21 le déclare, vous rendant propre à toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté. Sa résilience est un témoignage, une lumière qui brille dans l'obscurité, comme Philippiens 2,15 l'exhorte, afin que vous soyez des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, la puissance de la prière. En admirant cette force, tournons-nous vers la puissance de la prière, la source de son courage et de son dessein. La 7e vérité est qu'une femme bénie par Dieu trouve sa puissance dans la prière, sa communion sacrée avec le Tout-Puissant. La prière n'est pas un dernier recours, mais sa première réponse, sa bouée de sauvetage vers le divin, comme Philippiens 4,6 l'exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La prière n'est pas seulement demander des bénédictions, c'est aligner son cœur sur la volonté de Dieu, chercher sa présence, trouver une paix qui surpasse l'entendement. Comme Jean 16,33 le promet, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces prières sont remplies de foi, confiantes que Dieu entend chaque supplication murmurée, comme 1 Jean 5,14 l'assure. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Elle prie pour sa famille, les couvrant de la protection de Dieu, pour ses amis, les soutenant dans leurs besoins, et même pour ses ennemis, comme Matthieu 5,44 le commande. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Sa vie de prière transforme ceux qui l'entourent, les intégrant dans le plan de Dieu. Comme Jacques 5,16 le déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle vit la prière, cherchant la sagesse de Dieu dans chaque décision, se réveillant avec gratitude pour ses miséricordes, se reposant dans la confiance. Comme Psaume 4,8 le déclare, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » La prière est son privilège, sa source de clarté, de force et de courage. Même lorsque les réponses tardent, elle persiste, sachant que le timing de Dieu est parfait, comme Habacuc 2,3 le révèle, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle s'approchera de son terme et elle ne mentira pas. Pensez à Anne, la prophétesse, qui, comme Luc 2,37 le raconte, ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières, et sa dévotion l'a préparée à reconnaître le Messie. De même, vos prières peuvent ébranler les cieux, changer des cœurs et façonner des destinées. Elle prie dans les moments de joie, remerciant Dieu pour ses bénédictions. Comme Psaume 104 l'exhorte, entrez dans ses portes avec des louanges. Elle prie dans la douleur, trouvant du réconfort en sa présence. Comme Psaume 34,18 l'assure, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Sa vie de prière est une conversation constante avec Dieu, un rythme sacré qui soutient son âme. Comme 1 Thessaloniciens 5,17 l'exhorte, priez sans cesse. La sagesse qui guide cette puissance dans la prière nous conduit à la vérité finale. La sagesse qui guide chacun de ses pas. La 8e vérité est qu'une femme bénie par Dieu cherche la sagesse auprès du Seigneur, sachant que la vraie sagesse est un don du Créateur lui-même. Proverbe 9 déclare. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Elle prend des décisions par la prière et le discernement, faisant confiance à la direction de Dieu, comme Jacques 1,5 l'invite. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, elle garde son cœur, son esprit et ses paroles, parlant avec bonté et vérité, comme Proverbe 15,1 nous le rappelle. Une réponse douce calme la colère, mais une parole dure excite la fureur. Sa sagesse se manifeste dans sa patience, son humilité et son obéissance au timing de Dieu, comme Psaume 27,14 l'encourage. Espère en l'Éternel.
Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Elle s'entoure de conseils pieux, cherchant la sagesse de ceux qui marchent avec Dieu, comme Proverbe 15-22 l'assure. Les projets échouent, faute de conseils. Mais ils réussissent. Quand les conseillers sont nombreux, elles restent enseignables, ouvertes à la croissance. Comme Proverbe 9-9 l'instruit. Donna au sage, et il deviendra plus sage encore. Elle médite l'écriture, laissant la parole de Dieu façonner ses pensées et ses actions. Comme Psaume 1-2 le déclare, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Sa vie est marquée par la paix, le dessein et la poursuite du royaume de Dieu. Comme Matthieu 6,33 l'exhorte, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Sa sagesse n'est pas simplement intellectuelle, mais pratique, appliquée dans les choix quotidiens qui reflètent sa foi. Elle évite les distractions insensées, comme Proverbe 4,25 l'exhorte, que tes yeux regardent droit devant toi et que tes paupières se dirigent vers ce qui est en face. Elle navigue les conflits avec grâce, comme Romains 12-18 l'encourage. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Sa sagesse est une couronne, comme Proverbe 4-9 le promet. Elle te donnera un ornement de grâce, une couronne de gloire, une vie pour la gloire de Dieu. Une femme bénie par Dieu n'est pas définie par les standards éphémères du monde, mais par la présence de Dieu dans sa vie. Elle marche dans un dessein divin, surmonter la peur par la foi. Aime avec une compassion sans limite, tient ferme à travers les épreuves, prie sans cesse et cherche la sagesse d'en haut. Elle n'est pas parfaite, mais en croissance. Non sans lutte, mais victorieuse. Jamais seule, car Dieu est avec elle. Comme Isaïe 41-10 l'assure. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Ces bénédictions ne sont pas pour elle seule, mais pour les autres, sa famille, sa communauté, le monde. Elle est une lumière dans l'obscurité, un reflet de la bonté de Dieu, un témoignage vivant de sa fidélité, comme Matthieu 5,16 l'exhorte. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Elle peut trébucher, mais elle se relève. Comme Proverbe 24-16 le déclare, le juste tombe 7 fois, et il se relève. Sa vie est une offrande eucharistique, un sacrifice de louange. Comme Hébreux 13-15 l'exhorte, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Elle est une fille du roi, appelée à vivre pour sa gloire, à aimer sans mesure, à prier avec ferveur, à tenir avec courage, et à marcher dans la sagesse jusqu'à ce qu'elle se tienne devant lui dans la lumière éternelle de son royaume. Tournons-nous maintenant vers Dieu dans la prière. Ô Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu as façonné chaque femme à ton image sacrée, l'appelant par son nom pour un dessein divin. Jérémie 1,5 nous rappelle « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, remplis tes filles de ton Esprit Saint, afin qu'elles marchent dans la foi, aiment avec ton cœur et tiennent ferme dans ta force. Guide-les à travers chaque épreuve, soutiens-les dans une prière fervente et couronne-les de ta sagesse. » Comme Proverbe 9,10 le déclare. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ô Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur, tu as vaincu la peur et la mort, nous offrant la promesse de la vie éternelle. Jean 16,16 Triéchur. J'ai vaincu le monde. Donne à ces femmes le pouvoir de surmonter la peur par la foi, d'aimer comme tu aimes, de faire confiance à tes promesses inébranlables, que leur compassion reflète ton cœur sacré, guérissant les brisés, réconfortant les fatigués, relevant les tombés, comme Matthieu 25-40 le proclame. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Esprit Saint, feu de l'amour divin, allume en ces femmes un zèle pour la prière et une faim de sagesse. Philippiens 4,6 nous invite. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Guide leurs pas, afin qu'elles marchent dans la faveur de Dieu, reflétant sa lumière dans chaque acte d'amour. Chaque parole de vérité, chaque moment de service, unit ton Église dans cette mission sacrée. Comme Éphésiens 4,3 l'exhorte, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Dieu miséricordieux. Bénis ces femmes, tes filles choisies, avec le courage d'affronter chaque tempête, la compassion pour guérir un monde blessé, et la foi pour déplacer des montagnes, que leur vie proclame ta fidélité. Comme Psaume 145,4 le recommande, une génération célébrera tes œuvres à une autre.
Attire-les près de toi dans la prière. Soutiens-les dans les épreuves et conduis-les à ton royaume éternel, où elles brilleront pour toujours dans ta gloire. Comme Apocalypse 22, 5 le promet, ils régneront au siècle des siècles. Nous demandons cela par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Un appel à l'action. Mes filles bien-aimées, portez ce message comme un trésor dans votre cœur, une flamme pour guider votre chemin. Partagez-le aujourd'hui avec une âme, un ami, un voisin, un étranger assoiffé d'espoir, et que vos paroles soient une étincelle qui allume la foi, comme Matthieu 5,16 l'exhorte. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Créez un espace sacré dans votre foyer, un crucifix pour rappeler le sacrifice du Christ, une bougie pour symboliser sa lumière éternelle, une Bible ouverte aux évangiles, où vivent que ses promesses, que cet espace soit un sanctuaire où vous priez, cherchez la volonté de Dieu et offrez vos joies et vos peines, comme Psaume 141,2 le déclare. Que ma prière soit devant toi comme l'encens. Rassemblez votre famille là chaque soir, peut-être pour prier le chapelet ou la chapelle de la Divine Miséricorde, confiant que le Seigneur, votre berger, vous conduit comme Psaume 23 l'assure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vivez comme des témoins à chaque moment de votre journée. Lorsque vous vous levez chaque matin, offrez votre cœur à Dieu. Priante, Seigneur, fais de moi un vase de ton amour. À la messe, fixez vos yeux sur l'hostie élevée, le corps du Christ, et renouvelez votre engagement à vivre pour lui. Comme Colossiens 3,17 l'exhorte, tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Dans les moments de chagrin, lorsque le poids de la perte vous accable, tournez-vous vers la croix, où le Christ transforme la souffrance en salut, comme Romains 5,8 le proclame. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Organisez une veillée de prière dans votre paroisse, peut-être à la Toussaint, unissant votre communauté dans le chapelet ou une messe pour les défunts, proclamant que la mort n'est pas la fin, mais une porte vers la gloire. Défendez les vulnérables, ceux dont la dignité est ignorée par le monde, assurant qu'ils sont honorés, comme Matthieu 25, 40 le déclare. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Construisons un monde où chaque âme est chérie, où l'espoir de l'amour de Dieu inspire justice, compassion et unité. Dans une culture qui rejette souvent le sacré, soyez un phare, comme Philippiens 2,15 vous appelle. Enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Enseignez à vos enfants la beauté de cet espoir, partageant des histoires de saints comme Sainte Thérèse de Lisieux, dont la petite voix d'amour a tissé une tapisserie d'éternité, ou Sainte Jeanne d'Arc, dont le courage dans la foi a changé l'histoire. Votre témoignage, aussi humble soit-il, est une pierre dans l'édifice du royaume de Dieu, comme 1 Pierre 2,5 le décrit. Vous-même, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle. Que ce sermon soit une graine plantée dans votre cœur, croissant en une vie qui glorifie Dieu dans chaque souffle, chaque choix, chaque acte d'amour. Que la paix du Christ, qui a triomphé de la mort, l'amour de Marie, notre mère, qu'il a porté dans son sein, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit soient avec vous toujours, vous guidant vers la gloire éternelle de son royaume. Amen.